distinguées personnalités ici présentes, tout protocole confondu et respecté, chers frères et sœurs dans le sacerdoce baptismal, vous, hommes et femmes de bonne volonté ici présents, au nom des familles Napolo de Pichenga et Yoayev de Pana, je prends la parole pour les derniers adieux à notre grand-mère, notre mère, notre tante, notre cousine, notre sœur ou encore notre amie, mais avant tout une femme exceptionnelle. Il m'est très difficile de s'exprimer en ce jour sombre de ma vie. Cependant, je tiens à vous remercier pour votre présence si importante pour nous et votre soutien. Notre mère nous a quittés aux premières heures du mardi 25 janvier 2022 et rien ne sera plus comme avant. Le lien qui nous unissait à notre maman était très fusionnel. Bien sûr, Elle était notre mère, mais elle représentait tout pour nous. Elle nous a tout donné. L'amour, la sécurité, l'attention, la présence, la vie de notre mère n'a jamais été heureuse. et Elle a dû lutter pour ne pas rester dans le désespoir. espoir. Nous Ces enfants n'avons jamais souffert de ces blessures, car notre mère était une femme forte et malgré le passé, ce qui comptait pour elle, c'était l'avenir. Elle nous a toujours fait regarder vers l'avant, à croire en nos rêves et à nous battre pour qu'ils se réalisent. Maman Apolline était notre repère. Ses conseils et son avis nous étaient précieux. Qui est au fait cette dame qui nous réunit tous aujourd'hui? Nungeboam était le nom que ses parents lui ont donné à sa naissance. Nungeboam signifie en Moba l'amour du visage. Un paradoxe de la vie. Un nom abusif pour rappeler aux hypocrites de ce monde que l'amour vient du cœur et non du visage. Malheureusement, ceux qui vous sourient sont toujours prêts à vous rendre la vie impossible derrière vous. Maman était chrétienne catholique et elle a été baptisée dès son jeune âge sous le nom Apolline. Elle est née le 26 février à Pana de Thiem Pierre, Paul Bass André et de Nagou Arzuma Elisabeth. Elle alla à l'école à Pana et au lycée de Nassable d'Aban, puis au lycée de Docoin à Lomé, jusqu'en classe de terminale avant d'entrer dans la vie active. Maman aurait pu travailler très vite dans la fonction publique, car en ce temps-là, avec son niveau d'études, et ce ne sont pas des opportunités qui manquaient. Elle avait préféré se contenter que des petits contrats et des travaux d'enquête afin de trouver le temps nécessaire
pour s'occuper de la jeune famille qu'elle venait de fonder avec son fiancé Fitiko, fraîchement rentré des études de l'Union soviétique. Ce dernier n'avait jamais voulu que sa femme exerce un boulot quelconque au risque d'oublier l'éducation des enfants. Malgré tout, maman s'est donnée au commerce comme si elle connaissait l'avenir. En effet, nous avons perdu notre papa en 1991 et nous tenons à lui rendre hommage à cette occasion douloureuse puisque nous l'avons à peine connu. Et depuis lors, maman Apolline a su remplir ce vide en nous comblant de son amour, de sa chaleur maternelle et de son attention particulière. Elle, qui pouvait se remarier puisqu'elle était encore très jeune, elle, qui a refusé des opportunités alléchantes de travail, de mariage et que sais-je, pour être plus proche de nous, ses enfants, à bas âge. Elle, qui a consenti tant de sacrifices pour faire de nous des orphelins heureux et qui se mettait toujours debout avec son bouclier pour nous épargner des prédateurs de tout poids. Nous sommes aujourd'hui reconnaissants et c'est pourquoi nous tenons à citer ici quelques valeurs partagées avec elle. L'amour, l'honnêteté, le respect, la justice, la vérité, les vraies valeurs, mais aussi la tolérance, l'indulgence, l'endurance et beaucoup d'autres choses encore. Notre mère n'aimait pas du tout la paresse et surtout le mensonge. Ceux qui l'ont côtoyé peuvent le témoigner et regretter aujourd'hui sa mort. Elle a traversé beaucoup de soucis, tant de problèmes physiques que moraux durant sa vie, qui, malgré tout, fut heureuse. Elle allait avoir 66 ans dans quelques jours. Elle a assumé tous ses tracas avec dignité et s'est relevée à chaque fois grâce, comme elle-même le disait, à sa foi dans le Christ. Oui, notre mère était très attachée à la prière. Elle apprenait au mouvement catholique Jésus miséricordieux, un choix qui en dit long. Auparavant, elle fait partie de la chorale Mouba Espoir. Maman était très engagée sur sa paroisse et pour sa communauté chrétienne de base. Elle a porté sa croix comme le Christ avec détermination et surtout avec amour. Elle disait toujours que la volonté de Dieu se fasse et que tout était grâce. Maman était toujours attachée à son diocèse d'origine d'Apaon. Chaque année, elle aimait suivre de bout en bout la transmission des activités du pèlerinage diocésain de Dapaon sur Radio Maria pour être en union de prière avec ses frères et sœurs de la région des Savanes. Quelle providence! En ce jour où nous l'accompagnons à sa dernière demeure, le diocèse de Dapaon est encore en pèlerinage à Dapaon. Qui peut l'expliquer? Les chemins du Seigneur sont insondables. Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles. La maladie qui la rongeait depuis quelques années allait en s'aggravant.
Nous faisions notre possible pour alléger la souffrance pour notre mère. Mais ce n'était pas suffisant. Elle n'avait plus envie de se battre. C'est dans la nuit du lundi au mardi 25 janvier dernier qu'elle a décidé d'aller rejoindre celui qui le comprenait le plus. Je veux parler de notre papa, Dani Fitiko, de vénérée mémoire. Elle était une maman et une mamie aimante, dévouée, bienveillante et toujours prête à rendre service. Maman Apolline s'en va en laissant 3 enfants et 5 petits-enfants. Maman, maintenant, vous restez tous deux à jamais dans nos cœurs et vous nous protégerez. Notre mère est partie sans regret, car elle a fait de nous une fierté de notre famille. Notre mère a fait aussi du bien sur cette terre aux gens qui, malheureusement, l'ont vite oublié. Ne répétait-elle pas sans cesse: je fais du bien pour Dieu et non pour les hommes. Fin de citation. Nous trouverons la force aussi comme Maman Apolline. Elle possédait des forces qui nous suffiront pour de nombreuses années. La lumière qu'elle projetait de vie, de vigueur, d'innocence et d'amour était si intense qu'elle continuera à nous éclairer même après que l'astre qui la produisait s'est éteint. Notre amour, nous avons eu le grand privilège d'être avec toi. Merci pour chaque moment où tu as été avec nous. Alors, à ton tour, souviens-toi de nous. Aujourd'hui, ce n'est pas un adieu que je t'adresse. Non, car tu resteras près de chacun de nous, là, juste à côté de notre cœur, comme un formidable personnage, un exemple que l'on ne cessera jamais d'aimer. Que l'Éternel, Dieu de justice, sache te récompenser, qu'il t'accorde un repos éternel et bien mérité dans son royaume céleste. Adieu, maman, que ton âme repose en paix. Merci.